de telles choses sur, par exemple, donc une expression. Ceci, c'est pas évident de déterminer donc son signe. Mais toujours, vous allez essayer de voir la relation entre f' là et une fonction auxiliaire que vous avez déjà étudiée. Ça ne va pas être trop compliqué pour vous. Vous avez une expression dont le signe n'est pas évident. Vous retournez au niveau de la fonction auxiliaire et vous essayez de déterminer un lien entre cette dérivée-là et la fonction auxiliaire, puisque vous avez le signe de la fonction auxiliaire. C'est pourquoi on a créé une fonction auxiliaire pour faciliter la tâche. Là aussi, même chose. Souvent, dans l'équation qu'on donne, donc c'est une équation dont sa résolution est facile. Maintenant, si sa résolution est difficile, vous êtes obligé d'étudier cette fonction-là et de dresser un tableau de variation. Ou au niveau de l'intervalle d'arrivée, vous pouvez appliquer le théorème de l'inégalité des approximations. Non, le théorème des valeurs intermédiaires. Où il y aura une borne positive et une borne négative. Et vous essayez de trouver un alpha qui annule l'expression. Ça veut dire cette expression-là pour annuler. Donc c'est souvent comme ça. Je dis donc, si c'était ln depuis x moins ax plus b, vous transposez ça et vous créez donc cette fonction-là. Et si vous parvenez à l'annuler, ça veut dire que vous avez défini la valeur de x qui vérifie ln de x égale à ax plus b. Et là, ça se fait donc par une table de variation que vous allez étudier. Vous allez appliquer éventuellement donc, le théorème de valeur intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et là, c'est pas souvent donné. Les cas qu'on vous donne, c'est les équations que comme résoudre. Vous avez f de x égale à y, donc vous avez f de x égale à y, donc ce sera facile à résoudre, etc. Voilà. Maintenant, si par hasard, donc vous tombez sur un livre de recherche, ça ne c'est pas des expressions, et bien de concours, où l'équation n'est pas facile à résoudre. C'est comme si vous avez donc f' de x qui n'est pas facile à définir son signe, parce que l'équation f' égale à 0 n'est pas facile à résoudre. Passez toujours par une étude de fonction auxiliaire. Et là aussi, c'est une fonction auxiliaire que vous avez transposée à x plus b. Et vous considérez ça comme une fonction. Vous déterminez son tableau de variation et l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Oui, une autre question. Est-ce que comment faire la parallèle à la comment f' est parallèle à la on parle de non, il faut poser correctement la question. Si une droite est parallèle à une tangente, si la question n'est pas claire, comment la réponse est claire? Oui, la question c'est ceci. Vous avez une droite d'équation y égale à ax plus b. N'est-ce pas? Vous avez une tangente donnée par la formule y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Dans quelles conditions ces droites sont parallèles? Si les coefficients directeurs sont égaux. Quel est le coefficient directeur de la première droite? M égale à A. Le coefficient directeur de l'équation de la tangente, c'est f' de x0. Démonstration. Si on développe, on a f' de x0 fois x moins f' de x0 plus f de x0. Tout ça va représenter l'ordonnée à l'origine. Parce que c'est une constante. f' de x0x, donc c'est la forme ax plus tout ça b. Donc le coefficient directeur de l'équation de la tangente c'est f' de x0. Donc m' égale à f' de x0. Et vous établissez cette égalité là. A égale à f' de x0. Donc c'est de donner les conditions pour qu'une droite soit parallèle à la tangente. Si les coefficients directeurs sont égaux, ça veut dire f' de donc A égale à f' de x0. Si les droites sont perpendiculaires aussi, même chose. Le produit de coefficient directeur est égal à moins 1. Mais ici, la compétence, c'est que l'élève sache que c'est f' de x0 qui est le coefficient directeur de l'équation. Maintenant, une autre question. Maintenant, on va passer par toujours donc, au niveau de la partie analyse par le calcul intégral. Le calcul intégral, on va faire cet texte-là. Ça se trouve même dans votre série. Donc, on a donné I intégral d'abord. Intégrale de 1 à 1. Et vous vérifiez toujours que donc, si l'expression est bien x, ln de x, la puissance n, dx, la dérivée suivante. Question. Calculer I1. I1 d'abord égale à combien? I1, c'est remplacer f par 1. C'est 1, e, x, ln de x, dx. Très bien. X ln de x dx, vous
calculer l'intégrale, j'ai besoin de la primitive. Ça, c'est deux fonctions, x et ln de x. Donc, il faut que je passe par ce qu'on appelle une intégration par partie. Maintenant, il y a des règles, des conseils d'intégrer par partie. Si vous devez intégrer par partie, regardez, j'ai I1 égale intégrale de 1 à 1 de x, ln de x dx. Je veux intégrer par partie. J'ai deux fonctions. L'une sera prise comme une dérivée et l'autre comme une primitive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction qui est beaucoup plus difficile de déterminer sa primitive, on va considérer ça comme une dérivée. Par exemple, la primitive de ln de x, vous allez vous bloquer. Vous allez prendre ça comme une primitive, comme ça vous allez déterminer sa dérivée. Alors, si vous faites un mauvais choix, ça va être compliqué au niveau de votre raisonnement. Ici, comme x, c'est facile de déterminer sa primitive, je vais considérer ça comme une dérivée u' égale à x. Comme ça, sa primitive u égale à x au carré sur 2. On est d'accord? Maintenant, v égale à ln de x. Parce que si j'avais mis v égale à ln de x, j'aurais un problème de déterminer v. Mais heureusement, la dérivée, non, c'est facile. Et maintenant, la formule, je vais voir qu'est-ce que j'avais assemblé pour avoir l'énoncé. C'est u' v que j'avais assemblé pour avoir l'énoncé. Donc, i devine uv, que je prends entre 1 et e, moins intégrale maintenant de l'autre. Comme c'est u'v qui est l'énoncé, donc ça va être v' u de l'autre côté. Il ne faut pas faire une erreur à partir de là aussi. Si vous faites un bon choix, prenez quelques secondes pour voir qu'est-ce que vous aviez assemblé pour avoir l'énoncé. C'est u' qui est égal à x et v qui est égal à ça. Donc de l'autre côté de l'intégrale, au lieu de mettre u'v, vous mettez v'. Vous voyez, ça a été démontré en cours. U vers tout prime, c'est U prime V plus V prime U. Ensuite, on a transposé, etc. Même chose ici. Maintenant, UV, I1. Je prends UV, donc déjà au niveau des crochets, ça veut dire qu'on a, c'est déjà une primitive. U c'est quoi? X carré sur 2. V c'est ln de x, n'est-ce pas? Je prends entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e. Maintenant, le V'. V' c'est 1 sur x. U c'était quoi? X carré sur 2. Si vous l'avez bien fait, sa primitive devient évidente. Donc, je calcule ici, j'aurai e au carré sur 2, ln de e égale à 1. E, je ne remplace pas ici. E au carré sur 2, ln de e égale à 1. ln de 1 égale à 0. Donc, tout ça, donc, e au carré sur 2. Moins maintenant, intégrale de 1 à e. Je simplifie ici. Et je sors le 1 demi. Et j'aurai x seulement dx. Vous êtes d'accord? X au carré, je simplifie ça de x. Le 1 demi, je sors, ça donne moins 1 demi. Propriété des cours avec linéarité intégrale. Donc, et la primitive de ça, je vais E2 sur 2 moins 1 demi maintenant. Et je prends donc sa primitive, ça donne E carré sur 2. Je prends entre 1 et E. Oui. Je crois que c'est à l'exercice de non, on ne dit rien. Passer par l'intégration par partie, on peut le dire si souvent on va vous guider. Donc on vous dit en intégrant par partie. Mais si on vous dit ça, si vous intégrez par partie, si vous intégrez pas par partie, vous n'allez pas intégrer. Là aussi, parfois, même si on ne le dit pas, il faut savoir que vous devez intégrer par partie pour s'en sortir. Par x et ln, vous ne pouvez pas avoir sa primitive directement. Sa primitive n'est pas une primitive usuelle, elle n'est pas évidente, vous êtes obligé de l'intégrer par partie. Mais il n'est pas dit que si on ne vous le dit pas, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est ça la réponse. Et je calcule ça, j'aurai donc E2 sur 2, moins, là aussi, je prends entre E, je vais E carré sur K1. Donc E carré sur K, oui, parce qu'il y a 1 demi, donc ça donne plus. Maintenant, moins, aussi ça donne plus. Donc en prenant ça, 1, donc ça donne 1 carré. Donc le tout peut être regroupé, ça donne 2 E carré, plus 1 le tout sur 4 qui va représenter mon I. Vous voyez, je peux faire donc la même chose parce qu'on m'a demandé aussi de calculer I2. I2 c'était quoi? I2, c'est l'intégrale de 1 à E de x carré ln de x dx. Je vais procéder au même raisonnement. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre comme dérivée? Hein?
ln, oui, au carré, oui, parce qu'il y avait un n ici. Ln au carré, ça c'est important. Très bien. Maintenant, en intégrant par partie, qu'est-ce que je prends comme dérivé? Parce que j'ai dit I2 égale à x pour 1 à e de x carré. Ou bien x c'est x, ln de x, le tout au carré dx. Il n'y a pas de carré ici. Voilà, au niveau de l'énoncé, c'est x et c'est le n que je vais mettre en 2 parce que c'est n qui est égal à 2. Comment je vais intégrer ici? Même travail, u' égale à x, u égale à x carré sur 2. Maintenant, là je prends comme v égale à ln de x le tout au carré. Alors, ln de x le tout au carré c'est différent de ln de x carré. ln de x carré c'est 2 ln de x. ln de x le tout au carré c'est la même chose que ln carré de x. Ça, c'est la fonction qui est mise en puissance. Ce n'est pas la variable. ln de x le tout au carré, ln carré, c'est la même chose. C'est différent maintenant de ln de x carré. Ça, c'est pour ln de x. Vous êtes d'accord? Maintenant, comme v égale à u à la puissance n, v' égale à combien? Égale à n, u', u à la puissance n moins 1. Vous êtes d'accord? C'est n. 2 u à la n moins 1, 2 moins 1 égale à 1. On est d'accord? Donc ça donne 2 sur x ln de x. Maintenant j'écris I2. Regardez bien I2. I2 va être égal à UV. UV c'est toujours égal à combien? U' x carré sur 2. V c'est quoi? ln de x, le tout au carré que je prends en 1 et 2. Moyen maintenant le deuxième. Qu'est-ce que j'avais assemblé pour avoir l'énoncé ça et là, à gauche toujours? U', donc je prends V', V', c'est 2. 1 sur x, ln de x multiplié par x carré sur 2 en dx. Maintenant je simplifie. Je simplifie les deux. Et ça va rester quoi? I2 donc donne x carré sur 2 ln carré de x que je prends entre 1 et 1 moins intégrale de 1 à 2 de quoi? X ln de x, x ln de x dx. Qu'est-ce que je remarque? Tout ça égal à i. C'était l'énoncé. I1 c'est x ln de x. Donc I2, donc je remplace, on a E2 sur 2, n'est-ce pas? Et ln de 1 égale à 1, et le au carré ça donne 1, ln de 1 égale à 0, donc ça donne 2 sur 2 moins i. Voilà donc la relation initiale. E2 à chaque fois c'est E au carré sur 2 moins i. N'est-ce pas? Maintenant on continue pour voir est-ce que cette relation est toujours vérifiée. L'autre question c'est quoi? Trouver une relation entre in et in moins 1. Donc on va essayer de trouver une relation entre in et in moins 1. Ça veut dire qu'on l'a fait au niveau du premier rang. On va essayer de généraliser pour voir. In c'est quoi? In c'était intégrale de 1 à e de x ln de x à la puissance n dx. Toujours le même choix. U' égale à x, u égale à x carré sur 2. Intégration par partie, c'est extrêmement facile. Maintenant l'autre aussi. V c'est égal à ln de x le tout à la puissance n. Donc v' donne n, u' à la puissance n moins 1. ln de x à la puissance n moins 1. On est d'accord? Maintenant in donc uv c'est x carré sur 2. V c'est ln de x à la puissance n. Je prends entre 1 et 2. On est d'accord? Moins intégrale de l'autre v', je mets x carré sur 2 facteur de n 1 sur x ln de x à la puissance n moins 1. On est d'accord? J'ai toujours donc les moyens de simplifier. J'ai x ici et là x. Qu'est-ce qui va me rester? Je remplace ici. On a E2 sur 2. ln de 1 égale à 1. La puissance n c'est 1. ln de 1 c'est 0. Donc tout ça donne 0. Donc on a in égale à E2 sur 2. Il y a des flairés ici. E2 sur 2. Moyen maintenant, l'autre partie. On a ici n qui est une constante. Je vais faire sortir. J'aurai n sur 2. Là c'est sur 2. Moins n sur 2. Intégrale de 1 à e de quoi? X
ln de x à la puissance n-1. Maintenant, ici, si tu remarques, pour calculer n-1, on a in-1 égale de 1 à 1 de x, ln de x à la puissance n-1. Ça se trouve ici, in-. Tout ça, c'est in-. Qu'est-ce qu'on remarque? La relation demandée, donc, on a in à chaque fois. On a E2 sur 2 moins n sur 2 i n-. C'est la relation. On va diviser avec la relation particulière.